La réalité de Noël. Chaque année, ils occupent une grande partie de l'actualité. Qu'est-ce que Noël et le Nouvel An? La réponse donnée est souvent « Noël est un jour sacré du fait de la naissance de Jésus qui pousse les gens à s'amuser de joie et dans lequel sont souhaités les vœux pour l'année à venir. » Si ce n'est pas une façon de fausser les débats et manipuler les gens, c'est une réponse donnée avec ignorance. Car Noël tire ses origines de l'époque des polythéistes romains, bien avant Jésus, affiliés au christianisme, puis mondialisé par l'intermédiaire des capitalistes, dans lequel se trouve idolâtrie et autorisation des interdits, au service de l'invasion culturelle de l'Occident chrétien, et est en fait un rite païen. Les piliers de ce rite polythéiste. Le rite de Noël qui a débuté avec l'adoration de Mithra, le dieu du soleil, repose sur 3 piliers. Le Père Noël, les décorations du sapin, les fêtes dans lesquelles les interdits sont légitimés. Le Père Noël, ce personnage saint du christianisme, au nom de Nicolas, est un ami de Dieu qui aide les plus démunis. Saint Nicolas est considéré comme un héros légendaire, dodu, aimable, vêtu de rouge, barbu et avec un sac à dos rempli de cadeaux. Son personnage, avec l'aide du capitalisme et de l'invasion culturelle, est le fruit et le symbole de Coca-Cola. Le Père Noël, dont l'apparence était encore inconnue jusqu'au 19e siècle, s'est vêtu d'un costume rouge et blanc aux couleurs de Coca-Cola, d'une longue barbe, de joues dodus et est devenu un personnage de publicité. Comme vous le savez, le capitalisme est un système qui matérialise toute chose, en fait un fonds de commerce afin de multiplier les transactions sur les marchés. Le sapin de Noël. Adoré par les peuples polythéistes et à travers lequel la bénédiction est espérée, le sapin de Noël est un être idolâtré. Chez les chrétiens, la croyance selon laquelle Jésus va descendre sur cet arbre est répandue. Les fêtes. Lorsque nous entendons Noël et le Nouvel An, les premières choses qui nous viennent à l'esprit sont les ambiances où l'alcool coule à flot, où il n'est pas question d'intimité, et, selon les termes du Coran, où ils mangent et s'amusent comme des animaux. Il y a une cause précise du détournement de chaque occasion en amusement par l'Occident, et du souhait de les rendre attirantes pour les gens, car la pérennité de la mécréance et de l'injustice n'est possible qu'avec des personnes endormies, ignorantes de la raison de leur existence, étant heureuses qu'en accomplissant leurs désirs bestiaux. En raison de leur impact sur l'activité économique à l'échelle mondiale, le Nouvel An et Noël prennent une place importante dans l'agenda des entreprises capitalistes. De la même façon, la fête des professeurs, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères sont des jours où beaucoup de personnes s'offrent des cadeaux et donc font les courses. Ce que vous devez acheter, où est-ce que vous devez être, la façon de fêter ces événements pour être civilisé, vous sont appris par l'intermédiaire des médias. De ce fait, les fabricants de cadeaux et les propriétaires de lieux de divertissement se remplissent les poches. Le Père Noël, qui offre gratuitement des cadeaux aux enfants en passant par la cheminée, prépare des surprises inattendues, œuvre seulement pour l'agrément de Dieu, est devenu, par la cause du capitalisme, Monsieur Noël qui offre des cadeaux payants. L'autre objectif du Père Noël est de faire aimer la civilisation occidentale à l'humanité. Entrer dans les terres non envahies lors des croisades passe par occuper la raison et les sentiments afin de préparer l'action effective. Pour cela, les fêtes de fin d'année servent à légitimer et généraliser les entraves à la vertu, ainsi que l'alcool qui est illicite. Ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que ceux qui s'affilient à l'islam acceptent ce rite d'idolâtre et surpassent le monde de l'Occident chrétien dans l'amusement lors de ces fêtes. Même le patriarche orthodoxe de Constantinople s'est étonné de l'appropriation de Noël par le monde musulman, et il a exprimé son étonnement de cette façon. Saint Nicolas, plus connu sous le nom de Père Noël, est un symbole du monde chrétien. Ces dernières années, nous constatons qu'en Turquie, il y a une sympathie envers le Père Noël et une vente de ses figurines. Les jours fériés à l'occasion de Noël sont les fêtes du monde chrétien. Je vous assure que j'ai été surpris de l'attention qu'il y a en Turquie pour cette fête. Après avoir fait plusieurs explications sur la réalité de Noël, nous pouvons dire qu'en tant que monothéistes, nous devons expliquer la vérité aux gens et révéler la dimension de cette perversion. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas le jour de naissance de Jésus et un jour de divertissement comme les autres, mais plutôt un rite païen qui perdure depuis des centaines d'années, une partie intégrante du capitalisme et de l'invasion culturelle occidentale. Nous devons expliquer cela avec la plus grande clarté. Cet article est tiré de la une du 67e numéro du magazine Tawhid.